Donc, je vous ai dit que l'horloge, c'est... L'horloge nous donne la montre, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui commande qu'à tel moment, toi, tu vas fonctionner ou pas. D'accord? Donc, lorsque le processeur tente de lire la mémoire NAND, ce signal apparaît par impulsion. Ça, ce sont les trucs de communication. Donc, c'est juste pour comprendre comment ça se passe dans la communication. OK? Donc, c'est un peu ça. Très bien. Là, ici, là, par exemple, nous avons ici un processeur. Ça, c'est le Samsung A31. OK? Voici le Samsung A31. Voici son CPU. De ce côté, nous avons pour les tensions. Et de l'autre côté, nous avons les modes diode. D'accord? On voit bien VDD Core, la tension du cœur du processeur, qui est à 0,6 volts. Et ça, c'est la partie LDO, pardon. La partie LDO, ça, c'est les parties buck. D'accord? On a V-Core 0,6. À mode diode, quand tu dois tester la ligne, c'est 630. VDD CPU BIC. Voilà la tension. VDD RAM. VDD, vous avez que VDD, quand vous voyez VDDQ, c'est pour la RAM. OK? 0,6 volts. Les tensions, là, sont très, très petites. Les tensions qui alimentent le processeur, c'est très petit. Parfois, c'est moins, quand c'est souvent au trop, c'est 1 volt. Mais c'est souvent les autres, quand c'est trop, c'est 0,8 volts. D'accord? 0,8 volts. La RAM, la partie interface entrée-sortie du SOC, 1,8 volts. Ça, c'est VIO. VIO 18, souvent que vous voyez là. D'accord? 1,8 volts. VBUC pour l'audio, 1,8 volts. À mode diode, voilà ça. Donc, VDD AMC, ça c'est pour déjà la NAND. OK? 3 volts. À mode diode, 4, quelque chose. OK? Donc, c'est un peu tout cela. Donc, VS1, ça c'est pas donc VSIM, ça c'est attention SIM, de la SIM 1, la SIM 2, VPA, VPower, Power Amplifier, 3,5, VPS, Oxy PMU, et pour le clock, là c'est VBOS 5 volts qui entre, parce que même le 5 volts communique aussi avec le CPU. Donc, lorsque tu choques ton chargeur, il communique aussi avec le CPU. D'accord? Donc, LDO, voici la tension LDO, voici la tension buck. Quand nous voyons VSRAM est alimenté par SDO, VA12 PMU, LDO, VMC1, VM1, VA35, VM, tout ça, je vais chercher le A31, je vais décrire tout ça. L'alimentation, elle est alimentée ici par 0,6 volts, 1 volt, ainsi de suite. D'accord? Mode diode, voilà, ça 630. D'accord? 630, VDD, VSRAM. En ça, c'est VSRAM. D'accord? La mémoire RAM. Donc, voilà un peu tout ce que vous avez. La tension buck, VDD Core 0,6, c'est ça là. VDD CPU B, VDD modem, VDD PA. VBAT, c'est ça là. D'accord? OK. Et quand on revient même ici, le Samsung A31, regardez bien. On a VDD Core, le cœur du processeur, CPU BIC, VDD modem, VDD carte graphique, le processeur, Oxy XO, la SIM, PA, S2 là c'est déjà LDO, VDD QD RAM c'est déjà LDO, VDD IO SOC, LDO, VBUC, audio, VMCC, VD1 machin. VDD Core en tension, ça c'est la tension, ça c'est la tension mode diode. OK? Donc c'est un peu ça. Donc, diagnostic de la ligne secondaire. Diagnostic de la ligne secondaire. Donc, on va essayer de faire un diagnostic normal. Simple d'abord. Dans un smartphone, lorsqu'on démarre le téléphone, on peut constater, quand tu démarres ton téléphone, que la ligne primaire n'a pas de problème. OK? Quand tu démarres le téléphone, tu peux constater une élévation
une consommation très élevée. Donc, quand tu démarres, tu vas voir que le courant augmente fort. Parce que quoi? Quand tu démarres ton téléphone, le courant doit démarrer petit à petit, 0,01, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, jusqu'à 1 volt en courant. D'accord? Quand ça démarre, quand un téléphone démarre, c'est compris entre 0,5 volts et 1 volt et poussière. Quand le téléphone démarre normalement. Mais parfois,